Shalom Abracha, Shavua Tov, que Akadosh Baruch Hu protège, vous donne Bracha Vetzlacha, Briut Keneratson, la santé Keneratson. Ce shi'ur, c'est l'Unishmat, Liliane Baya Badjuli Taïeb, que ce soir c'est l'Ishlushim. Que Hachem repose son âme en paix, Amen Keneratson. Aujourd'hui, nous avons lu l'histoire de Yosef Hatzadik. La semaine prochaine, on va lire l'histoire de Yosef Hatzadik. L'histoire de Yosef Hatzadik, elle est spectaculaire. Il faut savoir une chose. Autant que le juif, il peut souffrir, il faut qu'il sache qu'il y a une fin. La fin d'une souffrance. N'importe quelle souffrance qu'il peut avoir, il y a une fin. La Torah le dit. Vahi meketz shinatayim yamim. Après 2 ans, Yosef Hatzadik, il a souffert pendant 13 ans. 13 ans. Et rien qu'imaginer la souffrance qu'il a eue avec ses frères, comment ils l'ont vendu. On ne va pas rentrer dans les détails. Les souffrances, lui qui était gâté, il était le bien-aimé de son père, il étudiait la Torah avec son père. Et malheureusement, à cause des rêves, il a rêvé. Est-ce que c'est sa faute ou pas? Il a fait des rêves. Ces rêves-là, ils sont un peu bizarres. Donc, il a pensé les raconter à tout le monde. Mina Shamaim, c'est Hachem qui a fait qui raconte ses rêves devant tout le monde. C'est Hachem qui a fait qui a cette haine entre les frères et Yosef. C'est Hachem le master. C'est Hachem qui a tout préparé. Pourquoi? Pour le bien-être de Yaakov Avinu. Parce que Yaakov Avinu, il ne voulait pas descendre en Égypte. Il voulait rester en Israël. Mais il y a ce qu'on appelle la Gezerah. Hachem, il a dit à Abraham Avinu, le peuple juif, il faut qu'il passe des moments durs, difficiles, pour qu'il puisse résister jusqu'à la fin des temps. C'est comme, par exemple, le fer. Le fer, on ne peut pas le plier en deux. Mais quand on peut le plier, si on le fait rougir, si on le fait rentrer dans un four, et là-bas il va brûler, jusqu'à qu'il va devenir rouge, là le fer, on peut le tordre. Là on peut le tordre. Donc Hachem il a dit à Abraham Avinu, le peuple juif, pour qu'il reste avec son judaïsme, il faut qu'il traverse des épreuves. C'est là qu'il va devenir capable de subir comme aujourd'hui, avec combien? Des millions de juifs. Ils sont morts pour Hachem depuis les temps. Toujours, Hachem, elle a été pour nous en priorité. Avec la Shoah, 6 millions de juifs, on n'a pas tout lâché. Il y a ceux qui sont refroidis, leurs enfants plus tard, ils sont retournés à leur religion. Mais Baruch Hachem, la Torah, elle est renée. La renaissance de la Torah à notre époque. Donc on voit que à chaque chose, il y a une fin. Yaakov Avinu, il ne voulait pas descendre. Mais pour le bien de Am Israël, il fallait que Hachem, il a fait d'une manière que Youssef, il fait des rêves qui vont rendre ses frères jaloux. Et à la fin, ses frères, ils vont l'accuser de vendeur. Ils vont l'accuser il veut prendre la place de Yehuda. Alors Yehuda, c'est de lui Mashiach, il sort. Yehuda, c'est le royaume de David Ameller. Et Yosef, il dit que tout le monde se procède devant lui, c'est pas normal. Donc il est condamné à mort, il faut le condamner. Bon, on connaît toute l'histoire. Il a été vendu, il a été jeté dans un puits, après il a été vendu, il a été revendu, il a été chez Potiphar, et les histoires qu'il a eues avec la femme de Potiphar, et lui il n'a rien voulu savoir. Ce qu'il a fait de Yosef à Tzadik, c'est parce que tout le temps, il voyait Hachem. Toujours il voit Hachem. Toujours, on est tous des croyants. Il n'y a pas un qui va me dire qu'il ne croit pas. Mais est-ce qu'on le sent? Est-ce qu'on le voit? Non, on ne le voit pas. Adam Vahaï, personne ne peut voir Hachem rester vivant. Mais au moins, l'aimer, le sentir,
Pour ça, c'est les épreuves. À travers les épreuves qu'on éprouvait dans la vie, c'est là qu'on remarque, c'est là qu'on réalise, c'est là qu'on découvre si on aime Hachem ou pas. Si on commence à se poser des questions, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, c'est fini. Tu es loin de dire que tu aimes Hachem. Chaque jour on dit, Ve'ahavta et Hachem Elokecha, il faut aimer Hachem, ton Dieu. Chaque jour on dit, aime, aime, aime. Est-ce qu'on l'aime? Est-ce que c'est la bouche qui le dit? Est-ce qu'on l'aime? Une fois, j'ai vu quelqu'un qui était en train de dire, Ve'ahavta et Hachem Elokecha, le téléphone il sonne, il regarde le téléphone. C'était un WhatsApp, et il rigole. Ve'ahavta. Alors, et ça m'a énervé. Après la prière, je lui ai dit, c'est pas normal ce que tu as fait. Elle m'a dit, ah, pardon. Je dis, pardon à moi, c'est au chef. Je dis, revise, est-ce que tu aimes vraiment Hachem ou pas? Revise ton judaïsme. Et c'était une leçon elle a changé. Mes amis, regardez Yaakov Abinu, dans la paracha de Vaïgash. On voit Yaakov Abinu, lorsqu'il rencontre Yosef, après des dizaines d'années qu'il n'a pas vu, la première chose qu'il a fait, il a fait Shema Israël. Yosef, il embrasse son père, il pleure, mais Yaakov Abinu, il fait Shema Israël. Pourquoi il fait Shema Israël? C'est lors de Shema Israël. Et c'est maintenant que tu fais Shema Israël. Ça fait des dizaines d'années que tu n'as pas vu ton fils, tu as cru qu'il est mort. Voilà, il est là. Voilà, il est là devant toi, Yosef Tzadik. Il n'a pas oublié sa Torah. Il est marié avec sa nièce, la fille de Dina. Il a deux garçons qui sont tzadikim, Ephraim et Ménaché. Alors, tu n'es pas content? Tu as pleuré toute ta vie. Maintenant, il est là. Tu fais Shema Israël. Mes amis, c'est ça, aimer Hachem. Yaakov Abinu, il a voulu montrer à ses enfants, hé mes enfants adorés, vous avez cru que moi j'aime Yosef plus que vous tous. Sachez que j'aime Hachem plus que Yosef. La preuve, voilà, je fais Shema Israël. Au lieu que j'embrasse mon fils, au lieu que je pleure, que mon fils maintenant, je l'ai retrouvé, il est dans mes bras, non, c'est Hachem qui passe en priorité. Donc, vous êtes trompés de croire que je l'aimais plus que vous. C'est pas vrai. C'est vrai, je lui ai fait une chemise. Pourquoi? Parce que il a mérité, parce qu'il étudie bien. C'est tout. Je lui ai fait un cadeau. Mais c'est pas parce que je fais ce cadeau-là que je l'aime plus que vous tous. Non. Pour moi, c'est Hachem le plus important. Mes amis, je laisse l'histoire passer. Maintenant, je vais arriver à un point stratégique. C'est le meilleur point que j'adore, que j'aime. Yosef, c'est écrit dans la Torah, Ishmatzliah était un homme qui a réussi. Et c'est écrit que son patron, Potiphar, il a vu que Hachem était avec lui. D'où Potiphar, il sait ce qu'est Hachem. Potiphar, c'est un goy. C'est un homme qui est idolâtre. D'où il connaît Potiphar? D'où il connaît Potiphar Hachem? Et c'est écrit dans la Torah que Potiphar, il a vu que Hachem, il est avec lui. Attends, je ne comprends pas. Moi, tu me dis, moi, je suis juif. Si je vois un juif qui réussit, ben, je vais dire Hachem est avec lui. Mais un idolâtre, il va dire, comment un idolâtre, il peut dire qu'il voit Yosef, que Hachem est avec lui? Je n'ai pas compris. De l'autre côté, dans la paracha d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit que lorsque Yosef, il a expliqué les rêves de Paro, soudainement Paro, qu'il était le méchant, Paro, qu'il était l'idolâtre lui-même, Paro qui se prenait pour un dieu, qu'est-ce qu'il dit à tout le monde? Vous avez vu quelqu'un qui a la sagesse du bon Dieu? Mais Paro, depuis quand tu connais le bon Dieu? Depuis quand? Lui aussi, il a le spirit, il a le souffle de Dieu, mais d'où tu connais Dieu, toi? Mes amis, une fois, il y a un homme qui m'a offert, un Australien, un Juif, il m'a offert une montre. Mais Rabbi David,
Cette montre-là, au moins pendant 1 an, tu l'as dans la personne. Je sais que tout ce que tu reçois, tu le donnes. Alors cette montre-là, tu la gardes au moins 1 an, tu m'oublies pas. Comme ça, tu penses à moi tout le temps. D'accord. J'ai pris la montre, je l'ai mis dans mon bureau. C'est une montre australienne. Et cette montre australienne, il n'y a pas des chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a des animaux. Des animaux. Les animaux australiens. Il n'y a qu'en Australie qu'il y a ces animaux-là. Il n'y a pas ailleurs. Mais là-bas, il y a aussi la tête de deux personnalités. Bon. Quelques temps plus tard, j'ai commencé moi-même à avoir des doutes de Emouna. Beaucoup de fois, je reçois les gens, j'entends les problèmes. Et parfois, je disais, mais pourquoi les pauvres, pourquoi le bon Dieu leur fait ça? Moi qui n'ai jamais dit ça, dans ma tête, David, mais c'est quoi ça? Je dis, Hachem, aide-moi. Attends, c'est pas possible, c'est pas moi, c'est pas à mon âge que je vais avoir des doutes. Hasbi Shalom, poser des questions. C'est Hasbi Shalom. Alors je fais la prière, je fais tout, et voilà, il y a un problème là. Mes amis, une fois je me lève, je marche dans mon bureau, et j'ai pris la montre. Et je regarde la montre, là je découvre une chose terrible. Dans la montre, il y avait, dans le chiffre 11, il y avait là-bas le visage de Darwin. Darwin, qu'il a, Hasbi Shalom, qu'il a cette méthode que l'homme, il vient du singe, l'évolution, que le monde, il n'a pas de créateur, que le monde, il a été créé tout seul, et nous, on vient des singes, des animaux, et voilà, l'évolution. Aïe, 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 j'ai compris, j'ai dit, c'est ça. C'est ça, c'est ça. J'ai pris cette montre-là, je l'ai cassée, je l'ai jetée, et j'ai dit, Baruch Oker Avodazara. C'est Avodazara. Et mes esprits sont redevenus là. Regardez mes amis, une montre, à mon âge, une photo mal placée, une photo d'un rachat, et m'a fait rentrer le manque de Emouna. Il a perturbé ma Emouna. Une montre, une image, une photo. J'ai été chez mon dentiste. Et alors, j'étais allongé pour... soudainement, là encore, ça a recommencé. Encore, ça a recommencé. Et je sais que mon dentiste était en Australie. Et je lui ai posé la question. Tu as porté un souvenir d'Australie? Mais il dit, oui, Rabbi David, mais c'est quelque chose de magnifique. Il m'a pris dans son bureau, à côté, et la même montre que j'avais. Je dis, c'est là. Tu as bien vu qu'est-ce qu'il y a dans cette... Il m'a dit, oui, ben, il y a le singe, il y a un kangourou, il y a ça. J'ai ça. Ah, Darwin. T'as pas des idées de manque d'émouna? Mais il dit, oui, c'est à cause de ça. Jette. Il a pris et l'a cassé. Alors, ça, c'est mon histoire. L'influence d'un objet qui peut perturber la émouna. Imaginez-vous, Rabotai, Youssef Hatzadik, qui voyait tout le temps Hachem en face de lui, il a rendu tout celui qui le voit, il commence à croire en Dieu. À tel point, même Potiphar, qui était loin de la Emouna, un Égyptien, loin d'Hachem lui-même, il a commencé à voir la Emouna à Kadosh Baruch Hu. Même Paro, lorsqu'il a vu Youssef Hatzadik, il vient pour expliquer le rêve de Paro, et Paro lui dit, tu sais, j'ai fait un cauchemar. Il dit, Majesté, il n'y a que Hachem. Moi, je suis rien du tout. Bil'adai Elokim, il n'y a que Hachem. Youssef, tu parles du Dieu à Paro, et Paro n'est pas croyant. Il peut te jeter. Là, tu as eu ta chance d'être devant lui maintenant, et tu parles de Dieu, mais t'es fou. Mais Youssef Hatzadik, il voit que Dieu. Il s'en fout du reste. Il n'a pas eu peur. Ben, si je dois rentrer en prison, ben, je rentre en prison.
C'est la volonté d'Hachem, ça y est. Et Paro, il n'a rien dit. Ça veut dire que ça l'a marqué cette phrase de Yosef. Waouh! Un homme qui me parle de son Dieu, c'est qu'il est convaincu. Il n'a pas peur. Et lorsqu'il lui a expliqué le rêve, il lui a dit, eh ben c'est Hachem, ce qu'il veut faire, il te l'a dévoilé. Et parce qu'Hachem, pourquoi tu aurais fait deux voix? Hachem, 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 Hachem. Mais tu parles de Hachem à Paro. Ben oui, le visage émet la vérité, elle suit la vérité. Lorsqu'un homme, il est émet, eh ben son entourage, ils suivent le émet. La vérité attire la vérité. Lorsqu'on allume la Hanouka, on commence par une, après deux, après trois. Pourquoi on n'allume pas tous à la fois? Le miracle, c'était que c'était allumé tout le temps, pendant 8 jours. Alors pourquoi 1, 2, 3? Parce que la vérité, elle amène à la vérité. Lorsque tu crois au miracle et tu allumes une, waouh, ça te donne, ça illumine ton cœur. Et chaque jour, ça te illumine encore un peu plus, encore un peu plus, encore un peu plus, jusqu'à que tu aies la Hanouka allumée devant toi. Mettons-toi, à toi de continuer. Elle est continue. C'est comme une voiture. Elle est en panne. Qu'est-ce qu'on fait? On commence à pousser. Doucement, doucement, doucement. Et hop, elle se lance. Elle prend l'autoroute. Elle va à 300 km à l'heure. Elle était en panne. Et 300 km. Ouais. Puis. Ma'alin Bakodesh. Yosef Hatzadik était tellement émette jusqu'à qu'il a réussi à contaminer dans le spirituel même Paro. Vous savez que Yosef est arrivé à faire circoncier tous les Égyptiens. Ils se sont circonciés. Par Yosef. Yosef Hatzadik, il a pris tout l'argent qu'il avait, qu'il a récolté de l'Égypte, de Canaan, de le monde entier. Il a vendu. C'était le chef de tous ces millions de tonnes de blé qu'il a stocké. Personne ne pouvait voler. Celui qui vole, ça pourrissait. Le monde entier en veut que Yosef, c'est le patron. Houa Shalit. Pourquoi? Parce qu'il avait Hachem devant lui. Il était un homme honnête, émet. Tout cet argent qu'il a, c'est à lui. Il aurait pu donner 10% à Paro et prendre 90% pour lui. Il a tout donné. Tout l'argent, il a apporté chez Paro. Quelle honnêteté. Yosef Hatzadik, il sait que tous, là où il est arrivé aujourd'hui, c'est grâce à Akadosh Baruch Hu. C'est d'Hachem que tout vient. Alors, pourquoi en profiter? Je ne peux pas profiter, c'est Hachem. Moi, je suis devenu roi par rapport au rêve que Paro il a fait pour permettre à mes parents de venir ici. Pour que Yaakov Abinu alav shalom, lorsqu'il a entendu que Yosef il est vivant, maintenant Yaakov il est venu. Et Hachem a dit, va voir ton fils. Mais je vais rester en Israël. N'aie pas peur, tu vas mourir en Égypte, il va te ramener en Israël. Va en Égypte. Parce que tout ce que ton fils il a souffert, c'est pour que toi tu descends en Égypte. Allez, et tes descendants, ils restent en Égypte. Et de là-bas, ils vont quitter l'Égypte et recevoir la Torah et rentrer en Israël. Yosef Hatzadik alav shalom, il a compris que toute cette histoire, c'est pour que l'Am Israël, ils descendent en Égypte. C'est pour ça qu'il a dit, tout cet argent-là, mais je vais faire quoi avec? Je les rends à Paro. C'est pas à moi tout ça. C'est bidon tout ça. Mes amis, vous avez vu, c'est quoi la force de Yosef Hatzadik? Sa force était parce que toujours, il voyait Hachem. Toujours, il sentait Hachem. Tout ce qu'il fait pour Hachem. Hachem, Hachem, Hachem. J'étudie la Torah pour Hachem. Je fais Nida pour Hachem. Je respecte les mitzvot pour Hachem. C'est mitzvot d'Hachem. Donc,
ça aide. Lorsque tu vis pour Hachem, eh ben Hachem aussi vit avec toi. Il y a une phrase, une question que Rabbi Michael m'a posée ce matin. Très belle question. La question, elle est comme ça. C'est écrit, lorsque Paro il a appris que Yosef, il sait expliquer les rêves, alors il a dit, alors amenez-le tout de suite. Vite, vite, vite. Alors c'est écrit, ils sont partis du palais royal à la prison, c'était un puits. C'est écrit, Vayrotsuhu minabor. Ils l'ont pressé hors du puits. Alors, Michael, mon fils, m'a dit, alors papa, ça veut dire, ils l'ont pressé de quitter le puits. Quoi, ils ne voulaient pas quitter le puits? Quoi, ils voulaient rester encore? Belle question. Je ne me suis jamais rendu compte de cette question-là. Parce qu'il écrit, Vairitsuhu minabor. Ils l'ont pressé. Ça veut dire que lui, attends, ça fait 13 ans que tu es dans le cauchemar, tu vis dans les cauchemars, tu es hors, loin de tes parents. Maintenant, le roi, Paro, il a besoin de toi. Et tu sais bien expliquer les rêves. Et le rêve qui va... Tout le monde, personne n'a réussi à expliquer les rêves de Paro. Et toi, tu peux, avec les Hachem, Hachem est avec toi. Et lui, il n'est pas pressé. Comment vous expliquez ça? Je n'ai pas de réponse. Parce que j'ai jamais pensé à ça. Jamais pensé à ça. Et à un moment donné, je commence à réfléchir. La Torah, elle est belle. Hein? La Torah, c'est le mathématique, les Havdil. Il y a tout dans la Torah. Il y a les Hishvonot, les Mataria. Dans la Torah, c'est... La Torah, celui qui l'aime, elle l'aime. C'est le secret de la Torah. Celui qui l'aime, elle l'aime. Celui qui ne l'aime pas, elle ne l'aime pas. Lorsque tu fais des efforts pour elle, elle fait des efforts pour toi. Et lorsqu'on découvre un secret... Vous savez, dans ma vie, j'ai reçu d'argent. Baruch Hashem, j'ai trentaine d'yeshivot. Il y a des gens qui m'ont donné des grosses sommes, très très grosses sommes. Ça, je dis merci. Mais c'est pas comme si je comprends comme cette question-là. Ils l'ont pressé hors du puits. Lorsque j'ai trouvé la réponse, ben j'étais heureux. Je vous donne la parole d'honneur. C'est des milliards que j'ai gagnés. C'est l'argent qu'on gagne. Parce que la Torah s'appelle argent. La Torah s'appelle Kesef. Nechsefa vegam kaltanashi, Rabbi Yoshua Pinto alav shalom. Tous ces livres, ils appellent Kesef. Kesef Mizukak, Kesef Nibhar, Kesef Tsarouf. Il dit alav shalom que la Torah c'est de l'argent. De la même façon qu'on ne peut pas vivre sans l'argent, on ne peut pas vivre sans la Torah. Yosef Hatzadik, pendant 13 ans de sa vie, qui était en prison, 13 ans d'esclavage, il vivait avec Hachem. Chaque jour, le bitachon au Akadosh Baruch Hu, chaque jour. Tout le temps, il vivait avec Hachem, l'aïmouna, l'aïmouna. Eh bien, si Dieu veut, demain, l'aïmouna, l'aïmouna. Lorsqu'on est venu chez lui pour lui dire, Paro, il a besoin de toi. Oh là là. Chaque jour que je suis là, je renforce ma émona Kaswaocho. En quittant ce puits-là, ils vont me raser, ils vont m'habiller, ils vont me laver. Et Hachem, au lieu qu'ils soient contents que finalement les bons moments ils arrivent, et les mauvais moments ils vont les manquer. Parce que pendant les mauvais moments, ils priaient à Kadosh Baruch Hu. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est pour ça qu'on l'appelle Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, on l'appelle Tzadik. Parce qu'il y a une autre raison. Il y a une autre raison pourquoi c'est écrit. Ils l'ont pressé hors. Parce que on a vu que Yosef ne voulait pas quitter vite. Pourquoi il ne voulait pas quitter vite? Parce que chaque seconde qu'il était
dans la prison, il se renforçait dans sa émouna. Et maintenant, ça y est, j'ai une autre réponse. Youssef Hatzadik Alav Shalom, pourquoi ils l'ont pressé hors du puits? Parce que Vayim Meketz Shnatayim Yamim. Hachem, il a fait la xéra de Youssef, c'était 2 ans pile. Donc les 2 ans pile, ils sont arrivés à leur fin. Donc pas une seconde de plus. Youssef, il voulait être un peu décontracté, quitter. Non, il faut que tu sors de ce puits-là vite. Il faut que tu vois la lumière. Ça fait 13 ans que tu n'as pas vu la lumière. Il faut que tu vois le jour. Le Hachem, il dit, c'est une décision finie. Il y avait quelqu'un qui l'a gagné au loto. Il a gagné au loto. Mais il faut savoir comment il a gagné au loto. C'est un monsieur que tout le temps, il joue les mêmes numéros. Et un jour, il n'avait pas le temps pour aller au kiosque pour acheter le loto. Il a dit à sa femme. Et sa femme lui dit, pas de problème. Donc, il avait le numéro. Donc, il rentre à la maison. Et ici, il y a une place sur la télévision où c'est une histoire qui s'est passée en Angleterre. Donc, le mercredi soir, ils donnent les numéros qu'ils ont gagnés mardi et mercredi, je ne sais pas quand, mais c'est passé en Angleterre. Alors, il a les numéros, parce qu'il les connaît par cœur, c'est répétitions tout le temps. Et oh, puis il a gagné, il crie. Sa femme lui dit, Michael, what? We won. Non, j'ai oublié, j'ai pas joué le loto. Il a gagné, il a perdu. Il a gagné dans sa tête, et il a perdu en réalité. C'est Hachem qui décide. C'est Hachem, il veut que tu gagnes, tu gagnes. Hachem, il ne veut pas que tu gagnes pas. Hachem, il a calculé 2 ans à partir du rêve qu'il a expliqué aux 2 personnes qui étaient avec Youssef dans le puits, et eux, ils ont quitté le puits, et comme que Youssef, il a prévu, ça s'est réalisé. Un, il a été pendu, l'autre est devenu proche du roi. Super. Mais parce que Youssef, lui, il a eu, malheureusement, confiance. Aïe, 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 aïe. Il a eu le bitahon dans ce monsieur-là, qui va se rappeler de lui, il va parler, il va dire une belle phrase de lui, sur lui, oh, il l'a oublié. Alors Youssef Hatzadik, ici, on avait voulu, aïe, 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 pourquoi j'ai compté sur un homme, Arora Geber, maudit soit-il l'homme qui a confiance en un autre homme. Baruch HaGeber Shebtach B'Hashem, béni soit-il l'homme qui a l'émouna. Même si les médecins, on n'a pas le droit de croire aux médecins. Il faut croire et les médecins, oui, ils sont là. Mais déjà, Kadosh Baruch Hu, en premier, la Torah dit, il faut aller chez les médecins. Mais déjà, Kadosh Baruch Hu, c'est pas le médecin qui va me guérir. C'est Hachem qui va donner la chokhma au médecin. Quel médicament me donner? On dirait Fa'enu Hachem, Vénérafé. Déjà, Hachem, toi, envoie-moi la guérison à travers le médecin. Vénérafé, après je vais guérir. Oshéenu, Vénévachéa. Hachem, envoie-moi la délivrance et je serai les délivré. Il faut toujours mettre Hachem en priorité. Lorsque l'heure, elle est arrivée, que Youssef, il doit quitter, c'est fini. Alors, ils l'ont pressé pour quitter le puits. Lui, il voulait être un peu décontracté. Monsieur, toi, tu es décontracté, dehors du puits. Pas ici. Ici, il faut que tu quittes. Rabotaï, que Akadosh Baruch Hu vous protège, que Hachem vous donne la santé, bracha v'atzlacha,
Shana Tova Tikatevu V'Tehatemu L'Himtum Shalom. On a eu le plaisir, le privilège que vendredi c'était Hanouka. Les lumières de Hanouka, ils n'avaient pas le temps de retourner au ciel. Ils sont restés bloqués avec les lumières de Shabbat. Donc on a eu un Shabbat, Baruch Hashem, et la lumière de Hanouka, et la lumière de Shabbat. Et on sait très bien que jusqu'à Hanouka, on souhaite Shana Tova. Hier c'était vendredi, c'était Vezot, Zot Hanouka Tamizbeah, Vezot. On dit que le 8e jour de Hanouka, il est l'équivalent de la prière d'un grand tzaddik qui fait à Yom Kippour. Mais Baruch Hashem, Pessah, la lumière de Pessah, après Pessah et Sonaï, la lumière de Hanouka, elle reste. Elle part pas. Elle reste. Lorsque Mashiach il va venir, Hanouka, on va continuer de l'allumer. Toutes ces lumières de Hanouka, waouh, depuis 2500 ans, ils se rassemblent. C'est incroyable. C'est ça qui nous tient. Notre judaïsme, il nous tient. Grâce à ça. Grâce à cette lumière de Hanouka. Et tout ça encore, l'aïmouna. C'est l'aïmouna. Ah ben, c'est Hachem. Que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé. Le mazal, le mariage pour ceux qui doivent se marier, ונגע אלוהיך באוהליך כמלאך בסבלך לשמורך בכל דרכיך בזכות הבחין פיתו הקדוש ברוך הוא ופותש עין הרע אמן כן רצון